raison de décider ce qui est juste. La colère, le retrouve juste ce qu'elle a décidé. Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de la colère. La colère, elle s'appelle Kaina. Kaina est une mère de famille. Et comme beaucoup de mamans, Kaina a beaucoup de problèmes. Elle était à la tête d'une véritable équipe de football. 11 enfants de 11 pères différents qui tous avaient pris la clé des champs. Et pour cause, Kaina était une femme de tête. D'ailleurs, elle réglait tous ses problèmes à coup de tête, à la manière de Zidane. Kaina avait derrière elle un véritable cortège de nez écrasés de maris indélicats. Son dernier mari, un véritable abruti, qui passait le clair de son temps à se gaver d'alcool. Le voilà qui rentre et qui vient dans la cuisine de sa femme. Et il lui dit, donne-moi à manger, j'ai faim. Et sa femme qui lui demande, je dis, tu as laissé l'argent de la nourriture dans cette maison ici. Et il lui répond, comment tu veux? C'est pas même moi qui porte la pilote dans cette maison. Attends, je vais te corriger. Boum! Une monumentale tornade de gifle qui tombe sur la joue de Kaina. La tête de Kaina pivot comme dans un film au ralenti. Et elle revient sur la position initiale. Kaina s'en étonna. Puis elle demande à son mari, je demande, je rêve où quelque chose vient de pleurer ma joue. Son mari lui dit, ouais, c'est un homme qui vient de te frapper. Si tu mourres encore, je dose la mise comme un double whisky. Le gars là qui lui dit, donc il y a un homme dans cette maison, elle lui donne un coup de tête sur son nez. Le mari de Kaina se retrouve éparpillé par terre, avec les mains en croix, comme celui que vous savez. Il regardait la scène, vient le ramasser. Quand ce dernier retrouve ses esprits, il ramasse ses clics et même ses claques et il fout le camp comme ses prédécesseurs. Mes chers amis, Kaina se retrouve une fois encore tout seul à la tête de son équipe. Les gens disaient de Kaina qu'elle avait un mauvais caractère, mais il y avait de quoi. Gérer toute une équipe de football, c'est pas une mince affaire. Vous pouvez demander au coach Patrick Kamabouillon si c'est facile pour lui de gérer toute son équipe. Kaina était tout le temps en colère. On dirait qu'elle était née pour venir venger toutes les femmes maltraitées de la terre. Elle était en colère le matin. Elle était en colère à midi. Elle était en colère le soir. Donc vous abandonnez l'après-midi. La succession des choses. Elle était en colère l'après-midi. Elle était en colère le soir. Elle était en colère la nuit. Même dans son sommeil, Kaina était tout le temps en colère. De telle sorte que la paupière de son œil droit s'est complètement retroussée. Kaina n'aimait pas qu'on se moque de ses yeux, comme ce que certains parmi vous viennent de faire. Non! Ce jour-là, Kaina allait à la rivière pour chercher de l'eau à l'orée de la forêt. Lorsqu'elle s'abaissa pour prendre de l'eau, un oiseau impertinent s'est permis de se moquer des yeux de Kaina avec la complicité de tous les arbres de la forêt. Eh bien, partage des rôles. Je suis le petit oiseau et vous êtes les arbres de la forêt. Si je vous fais signe, vous répondez sang. On essaie. Ici, là-bas, ça va marcher. Retourne à la maison. Tout va être le jeton. Retourne à la maison. Sinon, nous finirons-ils avec des yeux troués comme ça, avec des yeux rouges comme ça, avec des yeux retroussés comme ça. De colère, ramasse un caillou qui est à côté et le lance de toutes ses forces à l'oiseau. L'oiseau s'envole et va rester sur une petite
branche de l'autre côté. De plus en plus, l'oiseau s'envole, Gaïna, submergé par la colère, se noyait sans le savoir. C'est arrivé au fond de l'eau qu'elle s'est rendue compte que de toute son existence, elle n'a jamais songé à apprendre à nager. De plus elle se débattait, et plus elle se noyait. Et le petit oiseau se transforme en Mami Wata. Vous connaissez Mami Wata? Non. Bon, d'autres l'appellent l'esprit des eaux. D'autres l'appellent Maman Wata. De toute façon, ça dépend de la région. Elle plonge plus, elle se saisit de Gaïna et la mène de l'autre côté de la rive, d'où elle n'aurait dû jamais quitter. Puis elle dit à Gaïna, tu vois ce qui arrive à ceux qui se laissent conduire par la colère. Dans cette existence, quand vous avez raison, surtout quand vous avez raison, si vous vous laissez conduire par la colère, au bout du compte du vieux Pétangazolo, dit par Ella Martine, c'est vous qui aurez toujours tort. C'est pourquoi on dit souvent, la colère est une bien mauvaise conseillère. Merci beaucoup.